que c'est l'Avent? Mais pourquoi une messe en ce temps-ci? Oui. Oui, exactement. Parce qu'on va se préparer à la venue de Jésus. C'est un peu, oui, l'anniversaire de Jésus. Mais c'est aussi parce que Jésus, il veut venir davantage dans notre vie. C'est un temps où il faut que nous nous préparions, nous, à l'accueillir dans le secret de notre cœur. Alors, quand on se tourne vers Jésus aujourd'hui, on se rend compte que son cœur à lui est tout joyeux. Il tressaille de joie. Mais pourquoi est-il si heureux? Pourquoi tressaille-t-il de joie ainsi? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre de tout cela? Jésus est venu nous montrer par toute sa vie qu'il y a une manière de vivre dans la crainte, dans l'inquiétude du lendemain qui était stérile, qui était souvent même néfaste. Le Christ est venu nous dire que le nom de chacun de vous était gravé dans la paume de la main de Dieu, que chacun de vous, chacun de vos prénoms était dans le cœur de Dieu, petit et grand. Chaque homme et chaque femme a son nom inscrit au ciel dans le cœur de Dieu. Jésus l'a su, l'a entendu, et ça l'a profondément réjoui. Accueillir l'aujourd'hui de Dieu, croire qu'il peut vous amener à être vous-même, croire qu'il peut vous aider à grandir, à réaliser de grandes choses, de belles choses, de simples choses. Voilà ce qui vous permettra d'illuminer le monde et de l'enflammer. Osez apprendre combien Dieu vous aime en apprenant à faire une prière très simple, la prière de votre prénom dans le cœur de Dieu. Alors, quand vous êtes devant la crèche le soir, vous avez déjà tous mis la crèche? Elle est prête? Pas encore? Alors, si jamais la crèche est déjà mise, vous le faites devant la crèche. Si jamais elle n'est pas encore mise dans la maison, c'est dans votre cœur que vous allez préparer la crèche. Et vous allez prendre chaque soir, en vous mettant devant le Seigneur, un petit temps de silence tout petit. Et vous allez écouter comment Dieu dit votre prénom dans votre cœur. Dieu dit du plus profond de votre cœur votre prénom. C'est comment ton prénom? Olivia. Voilà. Et bien ce soir, Olivia, tu te mettras un petit temps de silence et tu écouteras comment Dieu dit Olivia avec tout son amour. Et c'est comment ton prénom? Jeannette. Et c'est pareil, tu feras ce petit temps. Et chacun d'entre nous, petit et grand, pour préparer notre cœur, laissons-nous appeler par le Seigneur, laissons-nous entendons notre prénom, car Dieu nous veut du bien et nous souhaite du bien. C'est une manière de préparer notre cœur, de faire que notre cœur soit la crèche d'où viendra le Seigneur. Allez le rejoindre. Alors, dans le cœur de Dieu, vos prénoms, dans les cieux, les étoiles. Une étoile, d'habitude, c'est toujours petit, petit comme une tête d'épingle. Une étoile, c'est haut et inatteignable. Mais aujourd'hui, une étoile a été apportée, et les enfants du petit collège l'ont préparée, l'ont placée, et nous ont placés tous sous l'étoile. Alors, enfants, les enfants, vous savez que lorsque vous faites des choses gentilles aux camarades et à vos familles, vos yeux brillent de mille feux, vos yeux scintillent comme des étoiles, et bien souvent, les yeux de vos proches s'illuminent aussi. Les collégiens, vous savez aussi que, quelquefois la tête dans les nuages, vous apprenez plein de choses sur le cosmos, l'univers, la création. Mais vous avez aussi appris que ce qui éclaire le monde, ce n'est pas seulement les étoiles dans le ciel, mais aussi les liens que les gens ont entre eux sur la terre. Vous avez sûrement expérimenté que lorsque votre bande d'amis, votre bande de potes s'ouvre pour accueillir un nouveau copain, une nouvelle amie, qui était jusqu'alors hors du groupe, eh bien votre groupe est illuminé de l'intérieur. Et vous savez aussi que ce fut une lumière pour celui qui a été accueilli. Rappelez-vous, la dernière fois que vous avez été accueilli dans un groupe, quand vous arriviez dans un nouveau groupe,
Rappelez-vous comment ça a éclairé votre journée. Lycéens, vous allez savoir que votre bonne étoile va vous mener dans le grand monde. Pour suivre son étoile, beaucoup de choses dépendent de vous, dans votre orientation, dans vos choix post-bac. C'est vrai. Mais il vous faudra aussi savoir vous dérouter, suivre les propositions de la vie, parce que votre étoile vous prépare un voyage, une césure, un chemin propre et original que certains diront de traverse. Serez-vous des gens sages et savants ou des tout-petits? Vous aurez à écouter ce qui éclaire votre vie, ce désir fort qui sourd du plus profond de votre cœur. Si vous êtes trop savant, c'est-à-dire trop rivé, trop accroché à vos idées, à vos projets, vous passerez à côté des projets de Dieu pour vous qui, par définition, sont les projets où vous rayonnerez le plus, où vous aurez plus de joie et vous pourrez vivre de la joie de l'Évangile. Votre étoile vous mènera toujours alors à la crèche pour recevoir la vie véritable venue de ce petit enfant. Alors avoir rendez-vous sous l'étoile, c'est un signe pour nous tous. C'est un signe car votre regard a été amené par l'étoile à regarder la crèche que vous voyez là. Cette crèche nous montre le Christ qui vient nous sauver. Jésus, sauveur des hommes. Il n'est pas encore tout à fait présent, mais vous savez que vous pouvez l'attendre. Il va naître, ce Jésus sauveur des hommes. IHS, le mot Jésus des hommes, le sauveur. Lorsque ce préau, cette préau-chapelle, redeviendra la halle de sport de Provence, lorsque peut-être nous aurons du mal à nous souvenir de Dieu, nous pourrons passer à la chapelle pour nous en souvenir. Il est toujours possible de passer à la chapelle, à l'oratoire, pour se rappeler que Dieu est dans notre vie. Mais c'est dur quelquefois de faire ce détour, mais c'est parfois dur aussi de comprendre comment Dieu est présent dans la trame de nos vies lorsqu'on est dans le quotidien. Et pourtant, alors que tout cela sera un peu difficile, vous viendrez ici, seul parfois, juste comme ça, dans la cour de récréation, et ici vous vous rappellerez l'étoile, puis la crèche. Et en regardant bien, vous réaliserez que l'étoile n'indiquait pas seulement la crèche, mais invitait le regard à rejoindre le IHS dans le soleil derrière moi. Ce IHS, Jésus sauveur des hommes solaires. Et là vous comprendrez comment Dieu trame notre vie. Ce IHS, vous le voyez d'un côté, vous ne le voyez pas de l'autre. Ce IHS, il laisse passer la lumière, vous voyez l'immeuble d'à côté, et vous pouvez vous focaliser sur l'immeuble et faire qu'il disparaît. Ce n'est pas ça que vous regardez d'abord. Mais quand vous le voulez, vous pourrez faire apparaître ce qui trame votre vie. Jésus, sauveur des hommes. Ce IHS, désormais, sera votre crèche. Sera l'endroit où vous pourrez, dans l'extérieur de Provence, vous tourner vers le Seigneur et entendre qu'il désire naître dans votre quotidien. Alors soyons dans la joie du Christ, la joie de l'Évangile, la joie de ce Dieu qui veut se donner, la joie de ce Dieu qui a chacun de vos prénoms dans son cœur. Il trame nos vies de sa présence, de sa joie, de sa paix. Préparez-vous à l'adorer, préparez-vous à l'accueillir, cet enfant qui nomme Dieu son Père. Amen.